la vidéo. Alors, bonjour à tous. Euh, Ici Zakawe, donc, pour vous présenter un nouveau jeu. Donc, un jeu qui est sorti récemment ici en Europe, qui est en ce moment en open beta. Donc, tout le monde peut y accéder. Les inscriptions sont ouvertes, tout le monde peut y accéder. Donc, c'est un MMO RPG quand même qui demande une configuration quand même minimale assez importante. Comme vous pouvez voir d'après les graphismes que je puis montrer à l'écran. Donc ce stream qui est sur Twitch donc fera aussi office de vidéo sur ma chaîne YouTube de présentation du jeu. Et j'ai pas du tout mis le bon nom sur la chaîne que je fais. Ah, bordel, c'est vrai. C'est pas du Zelda là. Skyforge. Voilà. C'est du Skyforge. Bon, je vais recommencer. Pas avoir des... Donc bonjour à tous, ici Zakawe pour vous présenter un nouveau MMORPG. Donc là je suis en stream en ce moment sur Twitch, mais cette vidéo fera office de présentation de ce jeu donc sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un MMORPG récent donc qui vient d'ouvrir et qui est en ce moment en open beta. Donc comme vous pouvez le voir, il demande certaines configurations graphiques, enfin, surtout au niveau de la carte graphique, mais cette configuration de notre ordinateur pour qu'il puisse tourner sans problème. Euh, donc c'est un MMORPG qui se passe dans le futur. Donc, comme vous pouvez le voir de par l'aspect un peu futuriste de l'établissement et les vaisseaux spatiaux qui passent dans le background. Donc ce n'est pas un jeu de vaisseaux spatiaux, hein. C'est un MMORPG donc à la première personne. Vous incarnez justement une sorte de immortel en fait. Vous êtes considéré qu'au départ comme un guerrier immortel, enfin un aventurier immortel. Euh, donc dont je ne vais pas vous spoiler trop le background, je vous laisserai le découvrir. Mais je vais vous en détailler plutôt les caractéristiques, caractéristiques du jeu plutôt que l'histoire en elle-même. Ce serait que vous gâchez le côté sympa quand même. Donc on se trouve quand même sur un MMORPG donc assez vaste. Donc comme vous pouvez voir là c'est la salle principale où les personnes viennent justement tous se réunir afin de choisir en fait sur cette espèce de grande map là comme vous pouvez le voir. Ils vont choisir en fait le lieu vers lequel ils vont aller aider la population. Donc si j'appuie sur espace pour me connecter à cette sphère bleue justement qui est la map, vous pouvez voir justement la carte du monde. Donc un monde avec ses océans et ses terres. Donc un monde qui ne ressemble pas du tout au nôtre, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Il n'y a aucune ressemblance. Il reste qu'il y ait un hémisphère nord ou un hémisphère sud. Enfin, on voit qu'il y a une phase glaciaire comme ici. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quelques événements là sur la carte qui sont indiqués. Donc justement ce sont les événements auxquels que je vais et vous pouvez participer en fait. Donc et dessus sont marqués différents losanges donc différentes icônes plutôt. Donc et les icônes en fait ce sont les récompenses en général. Enfin une grande partie des
Les icônes sont des récompenses. Donc vous pouvez voir, ça c'est une sorte de récompense, c'est un item qui est nécessaire un peu plus tard dans le jeu. Donc au départ vous n'avez pas accès à tous les types de récompenses, vous avez accès surtout à ces trois losanges qui sont bleu, rouge et vert, auxquels sont associés parfois un petit X avec un chiffre compris entre 2 et 3, je vais voir, qui sont en fait un multiplicateur de ressources. Donc je vous allez voir un peu plus en détail. Si je clique donc sur l'événement, donc nous recevons cette récompense en bonus. Si nous exécutons cette quête là, et donc ce n'est pas, enfin la, le- la récompense, le multiplicateur n'est que pour cette quête là. Nous avons le droit à un multiplicateur x3, donc c'est 3 fois la récompense annoncée. C'est plutôt pas mal quand on veut débuter et surtout justement quand on veut justement accumuler ce genre de ressources. Je vais vous expliquer bien sûr à quoi servent toutes ces ressources, mais plutôt avant cela on va finir justement pour vous montrer un peu les différentes missions qu'on peut avoir sur cette map. Donc pour cela je vais afficher donc la liste des aventures, ne serait-ce qu'avec un petit bouton qui se situe en bas à droite, qui permet d'afficher un menu textuel, afin de voir tout ça. Donc là, vous avez les cartes monde, donc qui sont, comme vous pouvez le voir, l'observatoire divin dans lequel je me trouve. Donc je n'ai pas débloqué les autres pour le moment, donc je verrai ça plus tard. Donc il y a certainement d'autres endroits en fait qui sont liés à l'histoire, donc à mon avis, cette temple sera débloqué bien plus tard. Bien sûr, je vais vous dire comment on les débloque. Donc là, ce sont donc les régions. Donc ce sont des régions, en fait, ce sont des open world dans lesquelles il y a une multitude de quêtes. Donc ce sont des quêtes en général très rébarbatives qui consistent souvent à tuer ou récupérer des éléments sur des mobs. Mais cela en fait quand même un des aspects du jeu parce que le jeu est quand même, comme vous voyez, séparé en donjons et en monde. Donc quand vous êtes sur ce genre de carte, en fait, vous avez vraiment l'impression d'être très libre car les zones sont très très grandes. Et ça, je vais vous montrer un peu plus tard. Donc vous avez les zones de groupe qui sont en fait les raids, donc, dans lesquels doivent participer 5 joueurs, donc un support, un tank et 3 DPS. Donc comme vous pouvez le voir, les récompenses de ces quêtes sont en général plus importantes que celles des autres. Bon là, on peut pas trop comparer avec les autres parce que les récompenses sont pas les mêmes. Mais en général, les récompenses de raid sont beaucoup plus importantes. À savoir que c'est aussi le seul endroit où on peut récupérer des amulettes épiques et toutes sortes d'objets assez légendaires. Donc après il y a les batailles, donc ça c'était le PVP. Donc là vous pouvez voir que j'ai débloqué tous les trois types de PVP différents. Que j'en ferai peut-être une petite bataille là parce qu'il y a cette récompense là qui sont des récompenses supplémentaires que, qui peuvent apparaître sur n'importe quel événement qui sont plutôt intéressants. Donc, je vous montrerai peut-être un petit peu de PVP. J'ai 41 minutes, ça pourrait aller. Donc, donc le PVP, donc ça peut aller du simple chacun pour soi au 3v3 ou au 10 contre 10. Donc j'ai testé un 10 contre 10 récemment et c'est plutôt sympa. Donc le 10 contre 10 consiste, enfin en tout cas celle que j'ai faite, je sais pas s'il y a d'autres types de 10 contre 10, mais consiste à pousser un wagon. Donc l'équipe qui doit attaquer doit amener le wagon dans le camp adverse en restant près de lui. Et l'équipe qui doit défendre doit justement empêcher que pendant un certain temps, parce que le parcours est divisé en plusieurs étapes, doit empêcher une étape de se réaliser. Si elle y arrive, elle gagne le match. Donc, un petit 10v10 assez sympa qui mène de grosses batailles quoi. Et là vous avez les unités. Donc là en fait les unités ce sont des donjons de toutes sortes. Je vais couper Skype, s'il vous plaît. Excusez-moi, hein.
Donc sur des donjons en fait, donc je vais regarder quand même que j'ai pas perdu le stream. Voilà. Donc ce sont des donjons qui sont elles par rapport au raid. Donc soit vous pouvez le jouer donc de 1 à 3 joueurs. Donc en général on préfère quand même à 3 joueurs parce que ça permet d'avoir un tank, un support et un DPS ou un tank de DPS, enfin peut varier. Donc, et ils ont importé un système donc, qui existe dans beaucoup de MMO, mais c'est la recherche de groupe. Donc ça veut dire que n'importe qui peut trouver un groupe de 3 joueurs, random bien sûr, qu'on ne connaît pas, euh, avec qui on va faire donc cette mission. Donc à savoir que chaque mission, donc je vais vous montrer, a plusieurs rangs. Comme vous pouvez le voir, là c'est très facile pour moi, enfin en tout cas pour mon rang, donc c'est très facile, et puis après pour débloquer le rang supplémentaire, il faut être plus puissant. C'est-à-dire qu'il y a des zones, la même zone peut devenir plus compliquée. Bien sûr, en même temps, les récompenses sont aussi de mise. Voilà, c'est sûr que ça donne un petit peu de piment, mais ça nous permet justement de refaire un petit peu le donjon avec un peu plus de difficulté. Donc, et de ce fait, quand vous faites une recherche de groupe, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui fait une aventure beaucoup plus compliquée que vous, et donc du coup, vous allez faire en fait l'aventure de la personne qui fait l'aventure la plus compliquée. Et vous allez vous dire, mais c'est pas possible, comment on va faire avec si on est un level plus bas, comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre un, un level, euh, un level plus haut que nous et sans se faire massacrer et tout ça. Et ben c'est tout simple en fait. Les développeurs ont pensé à un boost de stats, donc certainement lié à une table d'équivalence. Donc quand la personne lance l'aventure, en fait, toutes les personnes qui seront plus bas level qu'elle s'adapteront en fait à son niveau. Ce qui fait qu'on aura un groupe plus ou moins boosté du niveau du personnage le plus haut, et du coup vous aurez des stats équivalents et qui pourront justement achever l'aventure. Donc ce qui permet de ce fait de pouvoir jouer avec des gens qui ont déjà commencé le jeu depuis un petit moment. Je trouve ce système très intéressant parce que du coup, même si un de vos amis qui est sur le jeu a joué depuis déjà 3 semaines, il est level max et tout ça, et ben il peut faire les mêmes donjons que vous, avec vous, et il récupérera et vous aussi des récompenses. Donc vous récupérez tous les deux des récompenses, qui est quand même assez sympa. Et tout ça sans que sans que l'un embête l'autre. C'est-à-dire que le groupe, tout le groupe va profiter de la même expérience de jeu. Donc c'est quand même une spécificité assez sympa. Donc des donjons à 3 joueurs, donc comme vous pouvez voir, il y a quand même une grosse diversité de donjons. Donc comme vous pouvez voir, j'ai même pas débloqué je n'ai débloqué qu'un tiers à peu près des donjons du jeu. Donc à savoir que dans tous les donjons que j'ai fait quand même, les boss ont quand même beaucoup de stratégie. C'est pas des simples boss à poutrer en tapant en cliquant sur notre souris comme des tarés. Il y a quand même des strats à suivre, et je trouve que chaque donjon a sa difficulté propre, et il relève quand même quelques challenges. Donc je vous laisserai essayer, j'en ferai peut-être un tout à l'heure. Donc, et pour finir, les zones de test. Donc là, ce sont des zones où justement vous allez pouvoir, donc là c'est l'entraînement en combat, donc vous allez pouvoir donc, tester n'importe quelle des classes. Donc là, quand vous cliquez sur cette aventure, vous allez tester une classe au hasard et vous allez recevoir des récompenses. Et la zone de test de Nether, donc c'est une zone que j'ai débloquée récemment où justement on vous offre une récompense après avoir subi une espèce de test où vous allez devoir affronter des monstres. L'entraînement en combat, c'est une simple simulation où vous pouvez justement découvrir les classes de jeu.
Donc en parlant de classe justement, donc je vais vous pouvoir vous introduire donc au fait des récompenses et des classes en même temps en vous montrant l'arbre de compétences, qui est un peu la spécificité du jeu. Donc comme vous pouvez voir, donc là moi je suis un paladin. Enfin vous pouvez le voir, non je vais vous le montrer, donc je suis un paladin. Et vous pouvez voir ici là que j'ai 3 classes qui sont disponibles. Donc je peux switcher entre chaque classe, donc c'est-à-dire que vous n'avez qu'un seul personnage et vous pouvez passer d'une classe à l'autre avec le même personnage. Le seul bémol, c'est qu'il faut équiper justement les personnages en équipement. Donc là vous pouvez voir mon équipement de paladin, mon équipement de lumancien, mon équipement de paladin, mon équipement de créomancien. Vous êtes obligé d'équiper le personnage pour pouvoir l'utiliser à votre puissance. En sachant qu'en général, quand on joue une classe, on a plus de chances de tomber sur des objets de la classe que ceux de l'autre classe. Mais ça arrive quand même. Donc, je vais vous présenter le menu quand même avant de vous présenter les classes. Donc, vous avez donc des aptitudes donc, qui consistent donc, à choisir sa classe et à choisir aussi. Enfin, vous avez un inventaire de tous les skills que vous avez et que vous débloquez donc via l'arbre de talent que je vais vous montrer plus tard. Des talents aussi, donc qui sont des bonus en plus supplémentaires qui vont affecter souvent les skills qui se débloquent via l'arbre de talent aussi. Donc comme vous pouvez voir, il y a des bonus offensifs et des bonus défensifs qui vont justement ajouter à votre personnage de la robustesse, justement de la puissance. Donc un sac, bien sûr, un inventaire limité que vous pouvez débloquer en déboursant l'argent du jeu. Donc ça reste quand même assez cher pour le début du jeu, mais en sachant que à partir d'un moment, non, c'est au bout de 7 jours de jeu, on vous offre quand même ces 6 emplacements là. Au départ, vous n'avez que 2 lignes de sac. Donc on vous offre quand même 6 emplacements supplémentaires, ce qui n'est pas rien. Donc comme vous pouvez voir là, j'ai des récompenses de quête qui sont sur moi et des objets. Donc, on peut utiliser des filtres afin de pouvoir trier tout ça. Donc l'équipement que je ne présente plus, donc qui consiste en deux armes, donc une principale, une secondaire, des amulettes qui servent à renforcer des anneaux, nombre de 4. À savoir aussi que sur chaque arme, en fait, il n'y a pas de niveau nécessaire. C'est un jeu qui fonctionne sans niveau. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, c'est un jeu qui fonctionne sans niveau. Et c'est vrai que c'est un jeu du coup qui va peut-être changer les habitudes de certains joueurs de MMO. Parce que on n'a pas du tout les mêmes. C'est plus du tout les mêmes environnements de jeu quoi. Il n'y a pas de montée de niveau quand on tue un monstre. Et la progression ça fait quand même, vous allez voir. Donc comme vous pouvez voir du coup les armes elles ont une espèce de plus vert que vous pouvez voir là, qui est marqué plus 194. Donc ça en fait c'est le rang de l'arme. Donc en fait l'arme a un rang qui me donne justement 194 points. Donc ce qui va affecter en fait cette espèce de compteur là qui est ici. Donc en fait c'est ce compteur là c'est le prestige. Donc c'est ce qui est défini en fait votre puissance et votre niveau. Donc là vous pouvez voir que j'ai un prestige de 5000. Donc et plus je progresserai dans l'aventure, plus mon prestige va augmenter bien sûr. Il faut savoir que là on n'a pas de. Pour le moment on ne connaît pas vraiment la limite du le prestige maximum qu'il existe. Parce que même dans la version russe qui est apparue avant nous, ils n'ont pas été encore au prestige maximum qui s'élèverait déjà à plus de 300 000. Donc je revérifie mes sources, mais c'est déjà. Vous pouvez dire qu'il y a quand même du contenu avant d'arriver à la fin. Donc et ça va se justifier quand je vais vous montrer l'arbre de compétences.
Donc du coup vous avez des armes et des amulettes et des anneaux qui ont tous un prestige sur eux, donc ça va booster votre personnage, hein. Et en plus de ça vous avez des boosters en plus, simplement, donc qui sont des ornements ou des boosters qui vont en plus de ça améliorer votre puissance et votre prestige. Donc cela on fait ça avec des pierres d'amélioration qu'on drop sur les... Vous devez avoir l'habitude de ce genre d'amélioration donc. Si vous êtes joueur d'AMO, sinon, bien, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Donc la salle de style, donc ce qui nous permet de changer de vêtements. Donc vous avez des armures pour chaque classe et des armures et des tenues un peu plus décontractes. Vous pouvez choisir le chapeau, le masque et vos lunettes, le boucle d'oreille et le tatouage, en sachant que au début de l'aventure, vous avez une personnalisation du personnage qui est quand même assez pas mal, qui est quand même assez détaillée. Euh, bon, je me rappelle plus trop non plus, mais je trouve que vous avez quand même du choix, la personnalisation du personnage. Donc les objets de valeur qui sont en fait une description de votre argent. Donc là vous avez la limite, donc il y a une limite hebdomadaire de crédit, d'étincelles, donc les besoins que je vous ai présentés sur la map. Les étincelles de classe, donc ça c'est ce qui va permettre d'évoluer votre classe, donc qui se récupère sur les mobs. Et des particules de maîtrise, donc ça aussi ça se récupère, on permet de développer certaines, certains des boosters. Donc là vous avez votre argent donc, qui est divisé en plusieurs unités. Donc là vous avez les crédits donc, qui sont le principal argent du jeu, qui s'obtient en tuant les monstres. Vous avez l'argent donc qui est récupéré donc soit en achetant donc via de l'argent réel, soit en faisant des transferts via le bureau de change entre l'argent réel et le crédit. Et à savoir qu'en général ça coûte cher l'argent, mais vous en aurez besoin. Donc, des fils célestes donc, qui permettent d'acheter des tenues et des accessoires au marché, et des gouttelettes de mire, ça permet d'acheter des objets dans votre guilde. Présenter aussi un peu l'aspect de la guilde, parce que j'en ai rejoint une justement pour vous présenter un peu comment ça se passe. Donc là vous avez l'atlas de l'ascension, donc les étincelles que moi j'ai récupérées. Vous avez un petit détail de ce que vous avez. Les étincelles de classe, donc comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de classes. Et pour chaque classe, vous avez des étincelles, leurs étincelles qui leur sont propres. Donc l'ordre, donc ça je vais vous présenter un peu plus des récompenses supplémentaires qui vient quand vous avez dépassé les 2000 de prestige. Et rareté, ce sont des objets que vous découvrez dans les zones ouvertes, justement les sortes de régions. Et dans les autres, c'est les particules de maîtrise. Donc et voilà, et là vous pouvez accéder à votre tableau de progression. Donc là vous pouvez voir donc mon équipement est plus ou moins puissant au niveau de la qualité, au niveau de l'énergie que ça augmente par rapport au stats maximum. Donc ma classe est débloquée à 75% par exemple, j'ai combien d'aptitudes sur combien, enfin, donc voilà, vous pouvez voir. Quelques stats, donc à savoir que vous pouvez aussi voir quelques statistiques détaillées. Et vous cliquez à droite sur les statistiques. Donc ça permet de pousser à fond encore plus si vous voulez vous spécialiser pour quelqu'un qui veut être plus critique ou bon, quelqu'un qui veut plus défense. Il y a pas mal de stats à regarder et c'est franchement ça. Donc voilà, ça c'était pour le menu donc de votre personnage. Et maintenant on va passer à l'arbre de compétences. Donc ça là, ce que vous pouvez voir, c'est un arbre de compétences de classe. Donc ça c'est la classe paladin. Au départ vous n'avez qu'un seul chemin, donc que vous débloquez justement avec les étincelles de destruction, de création et d'équilibre. Donc vous allez pouvoir voir que enfin au départ, avant que je les débloque justement, elles avaient une certaine demandé certaines couleurs d'étincelles. Donc un seul type de couleur hein, pour les débloquer.
Et donc vous progressez donc jusqu'à un moment où vous allez devoir choisir, donc enfin choisir plus ou moins non, parce que vous pouvez après continuer comme vous voulez. Mais à partir du moment où vous allez accéder à la voie du paladin, donc vos étincelles ne vous serviront plus en fait pour la suite de la progression. Ce sont en fait du coup les étincelles de justice, enfin pour le coup c'est des étincelles de justice, mais des étincelles de classe. Donc ils vont servir à partir de cet endroit-là. Donc, chaque classe a un point d'arrêt justement où la progression permet de justement de débloquer des talents et surtout des skills hein, de base. Et à partir de là, vous allez débloquer justement la vraie. Enfin, vous allez pouvoir développer votre arbre selon vos choix. Donc, comme vous pouvez voir, moi j'ai fait un choix assez. Enfin, pour le moment, donc j'ai voulu choisir plutôt dans le défensif, donc je suis passé plutôt sur des choses défensives plutôt que des choses offensives. Donc, comme vous pouvez voir, vous choisissez là où vous voulez aller. À savoir que le but final, c'est quand même de le compléter à 100%, c'est-à-dire que à la fin, il n'y aura plus de points bleus comme cela. Donc il n'y a pas de point d'arrêt en fait. Le point d'arrêt c'est quand vous décidez qu'il n'y a plus à les toucher quoi. Et en général c'est quand il n'y a plus de points. Donc ça se développe donc forcément en jouant la classe hein, qui obtient les particules de sa classe. Hein. Donc le seul moyen de développer mon arbre de compétences de paladin c'est de jouer paladin. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas que cette classe-là, par exemple, il n'y a pas que Paladin, je peux aussi passer très bien passer sur une autre classe. C'est là que je vais vous introduire justement à l'Atlas de l'Ascension, qui se débloque assez rapidement, et qui est en fait un arbre de compétences qui va relier toutes les classes. Donc comme vous pouvez voir, il est assez grand l'arbre de compétences. Hein. Chaque arbre de enfin, cet arbre de compétences est composé de plusieurs points. Donc vous pouvez voir là, c'est des points de couleur qui vont demander des étincelles de différentes couleurs, à part pour le violet qui demande n'importe quel type d'étincelle, me semble. J'ai pas encore essayé. Et donc, comme vous pouvez le voir, donc j'ai dézoomé au plus. Donc, les classes sont réparties à différents endroits dans cette atlas de l'ascension. Donc, au départ, vous n'avez accès aux 3 premières classes, à part si vous avez acheté un pack premium qui permet d'accéder à 2 classes supplémentaires. Donc, vous avez accès aux 3 premières classes. Et pour accéder à la suite, donc enfin à la suite, non pas vraiment, à accéder à d'autres classes qui vous intéresseraient, il faut évoluer au fil de cet atlas de l'ascension, donc de cet arbre de compétences, justement pour aller les chercher. Donc là vous pouvez voir par exemple que je suis en train de faire le chemin pour aller accéder à la classe d'assassin. Donc j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt parce que j'ai été faire passer dans une boucle où servira bien plus tard pour une forme divine. Mais bon, je vais en parler un petit peu plus tard. Donc du coup, si vous voulez récupérer la classe qui vous plaît, bah, il faut jouer quand même un bon volume horaire pour pouvoir atteindre des classes, en sachant qu'après, en plus de ça, il faut, enfin les classes coûtent quand même 300 étincelles de création. Enfin 300 étincelles, comment ils appellent, des étincelles de transformation. Donc là, vous imaginez, j'en ai que 134. Il y a possibilité d'en récupérer dans les quêtes, mais pour vous dire que c'est quand même pas facile. Donc, et la puissance, donc le prestige, va augmenter plus au fur et à mesure où vous allez dépenser vos points. Comme vous pouvez voir, sur chaque point, vous avez un bonus de prestige qui est affiché. Et c'est pour ça que je vous dis que le prestige maximum est assez grand, car en fait, c'est très difficile quand même de remplir cet arbre de compétences entièrement. Bien évidemment, un jour ça sera fait, hein, quelqu'un aura rempli l'arbre de compétences à fond, il n'y aura plus de points, mais à mon avis, les développeurs auront prévu le coup et auront rajouté encore d'autres choses à l'arbre de compétences pour que ce soit justement
expérience de jeu un peu infinie. Donc à savoir qu'en plus des points, il y a aussi des talents qui s'appliquent quand on les débloque. Par exemple, les attaques ralentissent les ennemis, les bonus de dégâts augmentent de 10%, enfin bon, pas mal de bonus en supplémentaires qui vont justement affecter votre personnage. Et tout ça, ça fait partie d'un tout, quoi. Vous avez accès à toute cette arbre de compétences, et il faut évoluer à partir de ces points-là. Donc, comme vous pouvez le voir, quand même, c'est un jeu qui va te demander quand même beaucoup d'investissement de sa personne, afin de pouvoir évoluer dans les autres sphères. Sachant qu'en ce moment, le prestige max, donc ça fait depuis plus d'un mois et demi que le jeu est sorti, et on doit être tourné autour des 90 000 me semble, ou 100 000, je me souviens plus. En tout cas, moi je n'ai pas rencontré de personne au-dessus de 60 000. Là vous avez eu 40 000, 35 000. 60 000 c'est le max que j'ai vu moi. En tout cas en jeu. Après c'est vrai que les autres je les vois pas souvent. Ce qui est quand même cool, c'est que vous pouvez jouer avec ces personnes. Même si vous venez de commencer l'aventure. Donc comme vous pouvez voir là, il y a beaucoup de personnes qui ont des classes de base. Donc ça veut dire que bah, soit elles n'ont pas été chercher directement les classes supplémentaires, soit c'est que leur classe leur plaît. Moi ma classe de paladin me plaît, donc j'ai pas spécialement, j'avais pas spécialement envie de débloquer une classe supplémentaire. Et ça pixelise, mais oui, que veux-tu. Pourtant, pourtant Alex Turtle, euh, j'ai fait en sorte de mettre quand même une qualité assez bonne. Je vais regarder ça quand même. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. Ouais. Ah ouais, quand je déplace, ça pixelise à mort. Putain, j'espère en donjon, ça va pas faire trop de lag. C'est beau quand tu bouges pas. Ah ouais. En donjon, ça va être un peu difficile de pas bouger. Oh oui, oh. Ça c'est bizarre pourtant. Ah, c'est peut-être parce que je bougeais pas tout à l'heure que ça me faisait pas cette impression là. Ah. Enfin bon, je referai certainement d'autres vidéos sur le jeu où je vous enregistrerai justement directement chez moi. Parce que là on dirait qu'en stream, ça a l'air de pixeliser un peu en déplacement. Mais bon. Bon, je vais quand même essayer de vous montrer un peu quand même quelques trucs, quelques aspects du jeu. Commencer à... On va faire le PVP, tiens. Avant que ça disparaisse, qu'on peut voir un compteur avant que l'aventure spéciale se disparaisse. Très même dommage de le rater. Donc là j'ai fait aussi une recherche de groupe et là justement ça va me trouver un groupe aléatoire. Donc si j'étais dans un groupe, donc vous pouvez préparer un groupe de 3 personnes hein, et participer avec des amis à vous. Et si vous êtes tout seul, vous pouvez aussi y aller. Et ça c'est cool. Vous pouvez faire des matchs organisés ou des matchs totalement random. C'est du 3v3, donc j'ai jamais fait du 3v3. Hein. L'arène a l'air quand même assez cool.
Je vais voir l'échauffement ou je peux rien faire. Battez-vous! C'est parti. Donc là on a. Je suis le tank. Eux ils ont pas de tank. 3 DPS par contre. Putain ouais mais alors ça va pas le faire. Oui la bouillie de pixels que vous mangez sera certainement plus beau quand je vous ferai un stream. Un stream, non. Justement. Quand je vous ferai un record directement de la maison. Ah oui, quand même. On s'est quand même bien fait décimer. Oh la déchéance, comment on a perdu. Ah, j'ai pas réussi à prendre le bonus, c'est dommage. Ah ça vous donne une bonne poulie de pixels quand même. Oh le con. Précipité. Wow 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 wow. Wow wow wow, je me fais déchirer. Ah ouais, ouais, y a pas de sort ciblé. Enfin si, enfin, c'est le ciblage est un peu, enfin, c'est au curseur quoi le ciblage. C'est-à-dire que si ta cible est plus ou moins devant toi, le ciblage va rester. Après quand la cible, quand t'as plusieurs cibles devant toi, tu peux switch avec tab. Et sinon, si tu ne vois pas la cible, en fait, tu ne peux pas cibler. Donc c'est un peu embêtant quand tu veux fuir et attaquer quelqu'un. Tu peux pas vraiment le faire. T'es obligé de marcher en arrière, faire de la marche arrière. Allez, tu peux le faire. On l'a amoché quand même. Ah, le problème c'est qu'assassin versus. Assassin versus Berserker, c'était pas top. Ah, il nous mène là. Hein. Oh, deux assassins. Ok.
je focus le berserker forcément. Il va nous faire chier. En fait, si, ils ont quand même un assez bon équilibrage, les classes, mais c'est vrai que là, en tout cas, ils essayent de faire en sorte que ce soit équilibré. Le seul souci, c'est qu'en fait, tu peux booster tes personnages via l'arbre de compétences. Donc en fait, ça va dépendre de tes choix, en fait, hein. C'est vrai que on pourrait penser que l'assassin est plus puissant que le berserker ou toute autre classe, mais en fait ça dépend vraiment de ta façon de jouer. Et moi comme j'ai que le tank, comme j'ai vraiment débloqué que le tank, non mais on fout de ton sort toi. Je m'en fous un peu de tes sorts à toi. What? Comment je peux mourir alors que je suis censé être invincible? Waouh. Putain, on avait un AFK aussi. Je suis pas content là. On joue avec un AFK, c'est pas cool. Alors, ce qui est bien quand même, c'est que même si on perd, on a quand même les récompenses. Ah shit. Bon, rien d'action. What? What? Quoi ce bordel? Ah, le mec il va se courir quoi.
Dégâts fois de Trollolo. Ah. Bah ouais, mon AFK. Ouais, c'est qu'on peut pas ban. Et on peut ban? Qui AFK? Dunshi. Vas-y, Dunshi. Chassé. Même pas le chasser. Combo breaker. Ah ouais, mais ils sont tous morts, mes coéquipiers. LOL. Non, mais... Bon, en tout cas, j'ai eu toute la récompense. Les tanks, c'est pas vraiment fait pour PVP, mais bon. Moi, vous avez pu voir un petit 3v3. Là, vous aurez pu voir, façon de parler. Donc, comme vous avez pu voir quand même si j'ai pu récupérer quelques étincelles. Ainsi que des équipements. Donc, comme vous pouvez voir, même en PVP, on peut se stuffer. Voilà, vous devons activer cet objet. Voilà, j'ai reçu des butins. Voilà. Donc, et j'ai reçu, comme si c'est ça que je voulais montrer, donc j'ai reçu une petite tablette. Non, et cette tablette, en fait, c'est un objet qui a une fois tous les 2 jours, qui apparaît une fois tous les 2 jours en récompense. Et ça permet d'utiliser dans une sorte de menu donc, que je vais vous expliquer. C'est ce qui s'appelle l'ordre. Donc en fait, l'ordre, donc je vous resitue le contexte, donc vous êtes quelqu'un d'immortel et vous effectuez des missions dans le monde entier pour sauver la population. Ce qui s'ensuit, c'est que plus vous allez effectuer de missions, plus votre prestige va augmenter. Et au fur et à mesure que votre prestige va augmenter, il va y avoir certaines rumeurs sur vous, comme quoi vous êtes un sauveur, et que justement vous êtes là pour aider tout le monde. Et du coup, vous allez avoir des fans, ou plutôt, je veux dire, plutôt des fidèles, justement, là, donc, qui vont justement se présenter à vous comme pour vous vénérer. Donc, comme vous pouvez voir là, j'ai 1023 fidèles, 1023 personnes enfin, qui n'existent pas hein, dans le jeu, n'est pas des joueurs, hein, ce sont des personnes virtuelles, donc qui 1003 personnes donc qui sont en train de prier pour moi quoi, un peu. Donc et certains fidèles en fait peuvent devenir adeptes. Donc
qui en fait qui sont des fidèles de version améliorée, afin de pouvoir justement répandre votre nom par-delà les frontières en effectuant certaines missions. Donc je vais vous montrer maintenant donc les adeptes qui sont ici, donc ont un certain niveau et ont une certaine classe. Donc il y a des templiers, des sorciers, des agents, des guérisseurs. Donc chaque classe est importante parce que elles ont chacune leur spécificité. Donc il est important d'essayer d'avoir une personne de chaque classe. Et comme vous pouvez voir aussi, là je suis limité en nombre d'adeptes. C'est-à-dire que pour pouvoir justement débloquer plus d'adeptes, il faut que j'augmente mon ordre. Que mon ordre soit plus puissante. Donc, et le seul moyen d'augmenter justement le rang de son ordre, c'est d'effectuer certaines missions qui vont récupérer justement plusieurs fidèles. Donc là, vous pouvez voir que là, je suis en train de faire une quête mission d'adeptes. J'ai envoyé deux prêcheurs pour faire une mission afin de récupérer 83 fidèles et des médaillons qui vont servir en trophée et à servir au rituel d'élimination des adeptes. Ça c'est des trucs qui permettent. Alors attendez, j'ai un petit souci avec ma chaise qui est en train de se péter la gueule. Donc comme vous pouvez voir, il y a plein de missions qui vont apparaître et chaque 8 heures en fait, c'est une par tranche de 8 heures, vous avez une liste de missions qui vous est dédiée dont vous êtes libre justement de choisir les missions que vous voulez effectuer. Donc si vous avez assez d'adeptes, vous pouvez tous les effectuer, hein. En sachant que certaines missions nécessitent des ressources que vous récupérez en faisant des missions qui vont vous les fournir. Et d'autres vont demander des adeptes assez puissants. Par exemple, celle-là, cette mission forte avec une récompense d'XP assez forte, demande quand même une efficacité assez élevée. Et en même temps, les récompenses sont à sa hauteur. Donc, tout cela pour vous dire que en fait, pour eux, vous êtes un dieu. Et justement, vous allez justement vous éveiller au fur et à mesure à cette forme de dieu. Dieu ou déesse, hein. À un certain prestige, il y a un certain rituel, donc je vais repasser justement dans l'ordre de compétences. On doit effectuer une certaine quête, donc moi je n'ai pas encore accès, hein, vu mon prestige. Et cette quête là apparemment nous donnerait un certain artefact qui nous permettrait de débloquer la forme divine. Donc qui serait une forme supérieure à toutes les autres classes, qui serait surpuissante, enfin une forme apparemment temporaire, hein, on peut se transformer en forme divine temporairement, me semble, de ce que j'ai entendu dire. Et à partir donc du coup, dès qu'on a fait justement la quête de la nouvelle divinité, donc du coup on a accès à des choses nouvelles. Donc déjà d'une, on a accès à cette forme divine, et on a aussi accès à certaines missions qui sont dédiées aux personnes qui ont débloqué la forme divine. Donc à savoir qu'en ce moment il y en a une, qui s'appelle les invasions. Et donc seules les personnes ayant le rang divin ayant débloqué la forme divine, peuvent accéder à ces invasions. Donc je vous ne le cache pas, ces genres d'événements sont quand même relativement difficiles. Et forcément, c'est un peu normal que ce soit que les personnes doivent être en forme divine. Après, apparemment, pour ce genre d'événement, en fait, il suffit qu'il y ait une personne du groupe qui soit en forme divine, et que cette personne rejoigne l'invasion. Toutes les autres personnes auront le droit de rejoindre l'invasion, qu'elles sont dans le même groupe. Il y a possibilité un petit peu de tricher pour participer à ce genre d'événement, mais en règle générale, c'est parce que ceux qui ont essayé n'ont pas réessayé après, hein, parce que apparemment c'est assez compliqué quand même, ce genre d'événement, ça redemande
certaine puissance. Même si vous êtes boosté en fait. Parce que c'est un peu justement, il demande des stats quand même assez élevés. Donc je pense que j'ai fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Si je vais quand même terminer justement sur le petit plus. Donc vous avez pu voir, donc là, donc, dans les régions, je n'ai que euh, l'Observatoire divin. En fait, vous avez d'autres endroits pour voir les PNJ. Donc vous avez la salle de grandeur, donc qui est justement là où vont se rassembler les fidèles, euh, donc et qui vont vous présenter, où vous allez pouvoir justement recruter les fidèles. Vous avez un centre de recherche. D'ailleurs, je vais pouvoir y aller peut-être pour vous montrer un petit peu les classes. Vous les présenter à prime abord. J'ai pas tous testé. Et vous avez le parc, donc tous ces trois endroits, en fait, dans ces trois endroits, vous avez certains PNJ dans lesquels il faudra se déplacer afin d'effectuer les quêtes. Donc je vais aller au centre de recherche. Vous pouvez voir une petite cinématique pour les déplacements entre les différentes passes de cette ville. Je vais aller au centre de recherche, dans lequel se trouve un certain PNJ. Euh, que l'on va revoir souvent quand on va justement débloquer de nouveaux talents ou quoi. Mais il y a aussi une certaine salle, donc on utilise la capsule qui nous permet de tester les classes, donc c'est assez sympa. Parce que du coup on peut tester les classes pour savoir à peu près vers quelle classe on aimerait se déplacer. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de classes. Donc j'ai pu vous les montrer dans l'arme, mais là vous allez pouvoir les voir en vrai. Vous avez le sorcier, donc vous avez un kinétique, donc lui, on pourrait penser qu'il se bat à main nue, mais en fait il lance des projectiles de télékinésie. Donc il va justement utiliser cette force de télékinésie pour soulever des amas de pierre et les lancer à ses ennemis. Vous avez l'assassin que vous avez pu voir en PvP, donc une de ses particularités, c'est de pouvoir après la mort, il a une certaine sorte de transe en fait, où justement il récupère les points de vie en fait. Il devient en forme de liche, en forme de personnage liche, et ça permet justement de revivre après avec des points de vie et justement continuer à. Il résiste si longtemps de pouvoir continuer. Vous avez le chevalier, donc avec sa lance, donc ce qui est une forme un peu évoluée du paladin. Sauf que lui, ce sera plutôt longue distance par rapport à l'épée, hein, comme vous pouvez voir, elle est quand même deux fois plus loin, plus grande que moi. Donc, je crois que c'est un tank aussi. Il n'y a que deux tanks et deux supports dans le jeu, le reste ce sont des DPS. Hein. Donc vous avez l'artilleur, donc que vous avez pu voir en PvP aussi, qui est un DPS. Le cryomancien, donc qui est l'une des trois classes disponibles dès le début. Que lui, ça va être le mage de glace, donc le mage c'est celui de feu. Le paladin, donc qui est la classe de tank principale. Le lumancien, donc qui est le support principal, donc il n'y a pas de classe de heal. Le lumancien ne peut appliquer que des buffs, malheureusement. Et c'est déjà bien suffisant, en sachant que en fait les heals en fait sont déposés par les mobs quand ils sont tués. Plus par exemple quand vous affrontez un boss, à chaque barre de vie, il va vous laisser une espèce d'orbe de vie qui va vous rendre à peu près 30% de votre vie, 25 à 30% de votre vie, ce qui est plutôt pas mal. La classe de soutien 100% bouclier plutôt. Donc le berserker, donc un DPS à rage avec la. Vous avez pu voir tout à l'heure, qui peut rentrer en transe et faire un tourbillol assez impressionnant. Donc l'alchimiste qui est la deuxième classe de support, en fait apparemment cette classe permettrait de booster certaines attaques de ses coéquipiers. Donc le moine, donc, je n'ai jamais vu cette classe en jeu pour le moment. Apparemment elle est assez mal cotée, que j'ai jamais vu personne y jouer. Mais certainement que pour le moment
personne le trouve la bonne utilité. Hein. Donc le nécromancien, donc une des classes donc, qui comprend des trois premières classes. Donc assez sympa à jouer comme vous avez pu le voir dans le PVP, enfin voir, essayer de voir en tout cas. La police pixel. Donc le nécromancien, un DPS et l'archer, donc passe de commentaires, hein, c'est un archer. Donc voilà, ça fait quand même un bon panel de classes. Donc là on est à 4 plus 5, 9 plus 4, donc forcément on est à 13 classes. Ça fait quand même un bon panel de classes. Auquel s'ajouteront peut-être d'autres à savoir. Hein. Mais bon, déjà 13 classes ça fait déjà pas mal. Je trouve que y a déjà pas mal de contenu à faire. Hein. Quand vous aurez débloqué les 13 classes, vous aurez fait toutes les missions, enfin assez de missions pour débloquer toutes les particules de compétences pour débloquer, pour évoluer à fond les 13 classes plus toute l'arbre de compétences de talent dans l'ascension. Euh, un truc de malade, il faut passer des mois entiers. C'est quand même des années à mon avis de jeu là. Il y a au moins un mois de jeu facile. De jeu joué quoi. Au moins un mois de jeu pour essayer de commencer à remplir des choses, mais à mon avis c'est quand même assez énorme le temps qu'il faut pour pouvoir finir de remplir cette arbre de compétences. Voili voilou. Là je vais quitter la salle d'entraînement. Donc moi l'expérience que j'en ai retenue de ce jeu pour le moment c'est elle est assez bonne. Il y a beaucoup de contenu. En sachant qu'il va certainement y avoir plus de contenu qui vont se débloquer au fur et à mesure que les personnes vont augmenter de prestige, parce que là, vous avez, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais les régions qui étaient disponibles n'allaient pas plus haut que 60 000, ce qui est un peu, ce qui est un peu décevant quand on sait qu'il y a déjà des personnes qui sont à ce niveau-là. Donc ils vont débloquer de plus en plus de donjons, de raids, certainement à mesure que l'aventure progressera. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'heures de jeu à faire avant d'accéder à ces rangs assez. Donc là, vous pouvez voir par exemple, c'est des PNG. Donc voilà, que j'espère que vous n'aurez pas trop m'ennuyer avec cette présentation de jeu. Je vais retourner à l'Observatoire d'Iva. J'ai coupé le stream parce que ça sert à rien que je stream une 8 pixels comme celle-là. Puis je referai certainement des vidéos où là j'enregistrerai sur mon PC plutôt que de stream. Afin d'avoir la meilleure qualité possible. J'uploaderai des vidéos de donjons ou de raids. Pour être sympa. Ah si, dernier truc, si, je vous avais pas vu, je vous avais pas montré, mais j'en avais parlé tout à l'heure, c'est le fait qu'il y ait des guildes. Pour le moment, j'ai pas vraiment développé le concept de guild parce que j'ai rejoint une petite guilde de 10 joueurs qui a pas l'air de s'activer beaucoup. Mais apparemment, on peut développer sa guilde avec des bâtiments et tout ça, qui permettrait de récupérer plus de récompenses. Peut-être peut-être qu'il y a aussi un QG aussi là apparemment, peut-être des zones réservées justement aux guildes. Mais ça, je n'ai pas plus d'informations, malheureusement. Donc comme vous pouvez voir, il y a des ressources de construction aussi. Donc qui servent à débloquer justement les différents bâtiments de la guilde. Donc et là on peut voir les bonus. Donc, le problème c'est que malheureusement pour cela il faut débloquer des bâtiments et comme c'est une petite guilde, pas présentement vous montrer plus que ça.
voilà, voilà. Donc information supplémentaire aussi, donc il y a une sorte de communauté en fait, il y a un portail qui existe sur le jeu. Donc si vous appuyez sur Y, donc vous pouvez accéder à la communauté où vous pouvez ajouter vos amis. Et il existe aussi l'Alinet. Donc je vais passer ça. Là. Donc vous avez une sorte de portail en fait où vous pouvez voir vos amis, vos stats et tout ça. Donc l'ordre, vous pouvez voir aussi les missions qui sont en train d'être effectuées par vos adeptes. Et il y a aussi ce qui s'appelle des communautés, des groupes de joueurs en fait, que vous pouvez rejoindre. Et justement, ces communautés là donc, sont remplies de joueurs en tout genre. Et euh, permet de parler avec plein de gens et de découvrir plusieurs personnes aussi. Là, vous pouvez voir, moi j'ai rejoint la communauté FR Chat. C'est là les communautés. Donc la communauté FR Chat, donc, qui est l'une des plus grosses communautés françaises, donc elle compte quand même 3000 membres. Donc, avec plein de posts, de recherche de Panthéon. Plein de posts. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un petit bug en fait sur la ligne net. Donc en fait, c'est parce que les boutons sont cachés. Donc si vous voulez rejoindre un groupe, il faut justement essayer de surligner là, afin de trouver le bouton pour rejoindre la communauté. Bon là, c'est les boutons pour quitter parce que je suis déjà dans cette communauté là. Mais si vous voulez rejoindre une communauté, ouais, il faut survoler en fait, c'est survoler, c'est tout. Vous pouvez aussi voir vos amis qui sont s'ils sont connectés ou pas. Voir leurs stats, pas mal de choses. Voilà, voilà. Donc c'est les seules informations que j'ai moi par rapport à ce jeu. Donc j'en découvrirai peut-être plus en jouant plus. Hein. Mais déjà le peu que j'ai pu vous montrer, ça doit présenter quand même au moins 70% du jeu facile. Hein. Après le reste c'est du contenu HL, faut dire. Mais ouais. Donc je vais vous laisser. Donc, je referai des vidéos sur ce jeu plus tard. Et bah, je vous souhaite bonne journée et puis une prochaine pour un autre test. Ciao ciao.